Actualité dans le pays d'Haïti, dans Port-au-Prince, jeudi mercredi 10 février 2021, la police gagne à gaz lacrymogène manifestants qui a réclamé le départ président Jovenel Moïse pendant qu'ils ont levé la voix contre ça une dictature. Toujours dans le pays d'Haïti, spécialiste dans la question droit continue à questionner l'égalité arrestation juge cour cassation Yvikel d'Abrésil à question flagrant délit dans sa autorité présentée comme une tentative coup d'État. États-Unis justice, États-Unis politique, député accusateur a présenté argument pour montrer ancien président Donald Trump responsable attaque avec violence supporter le fait dans le Congrès 6 janvier 2021 pendant que l'équipe avocat défense là dénoncé jugement, il dit qu'il y a des motivation politique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Américaine dans Washington. Jeudi, c'est mercredi 10 février 2021. Nous comptons l'autre fois encore avec un focus sur nouveau développement dans le pays d'Haïti. D'abord, nous parlons de la capitale, la Port-au-Prince. Jeudi, mercredi 10 février 2021. Mais il y a une manifestation avec marche contre la dictature et la police a utilisé gaz lacrymogène pour te gagner manifestants. Manifestants ont demandé départ président Jovenel Moïse et ont dit ont levé la voix contre la dictature et dans moment ça tout il y a un journaliste qui victime. Ça t'est fait quelques jours de ça côté que il y a deux journalistes qui étaient victimes jeudi encore, yo victime et ont porté plainte devant la police. Entendez-vous. Nous discutons ensemble avec DDO, nous exposer la situation et nous présenter plusieurs cas côté que les journalistes sont même victimes en bas policiers. Donc ça lui-même li ba nous comme garantie c'est que li pral porter toute doléance ça devant et recommandement la police là pour yo analyser yo pour yo capable mener enquête sur ça qui passé et mener enquête tout sur backup qui fait des gars pour yo connaître qui décision que yo pral prendre. Mais nous-mêmes, dans le niveau journaliste, nous-mêmes, c'est nous qui connaissons qui ça nous va décider, parce que je pense que la première action, l'État supposé porter plainte, que ce soit dans le niveau parquet ou bien dans l'inspection générale, parce que ça qui passe aujourd'hui est inacceptable. DDO fait connaître que il va porter rapport ça nous bali jodi là pour l'inspection générale de la police là et pour acte de barbarie ça yo pas arriver journaliste encore. C'est ça DDO fait nous connaître. Oui, nous dit ça, nous dit que et Bakop qui gagne Chérubin, Vladimir Chérubin là-dedans et lui-même lui et visé journaliste aujourd'hui même et Zach ça yo fait c'est contre journaliste et dit malgré arriver là devant là pour nous entrer et que continue à nous gaz et journaliste c'est ciblé pour la police aujourd'hui. Il y a deux fait connaître que c'est pas vrai du tout, il prend et Sandio pour la porter bail et général là pour apaiser et monsieur policier là où il y a. Paul Mena. Et gagner DDO, ils sont pas ensemble avec nous. Mais pendant qu'il n'y a pas prendre aucune décision dans le moment ça là. Mais nous-mêmes comme journalistes, nous avons pour devoir pour nous dénoncer monsieur Vladimir Chérubin. C'est lui-même qui débarque en personne qui tire gaz dans la machine radio télé Pacifique là. Maintenant nous allons porter plainte contre Vladimir Chérubin soit dans le paquet ou bien dans l'inspection générale. Ça pas gain sortir de là, nous identifier moun qui chef répression, c'est Vladimir Chérubin, nous pral porter plainte contre Vladimir Chérubin. Alors on pense que dans le moment ça là et pas non, je dis là, c'est tout journaliste qui était dans la rue victime. Parce que nèg yo anti-policier yo décidé yo viser journaliste yo. Problème c'est avec journaliste yo, nous pas ka identifier. Mais pendant n'a venu là, gen Johnny qui travaille pour radio TV Kajou, lui même qui victime gon l'autre demoiselle et qui victime encore gen Delano chéri qui travaille pour AP, lui même qui victime en bas lumière rouge la Lyon. Tout moun ça gen Floris Johnny. Donc c'était un groupe journaliste qui a même tapé dénoncé ça aux victimes en bas mais la police nous personnellement essayé de contacter et porte-parole police nationale là Gary Desrosiers mais en vain. Mais il y a plusieurs réactions sur situation ça. D'abord, il y a AJH qui constate que depuis quelques jours, il y a plusieurs journalistes qui sont victimes en bas main la police. Il y a Eddie Jackson Alexis qui est secrétaire d'État communication, lui-même lui mandé journalistes, il mandé PNH pour gagner plus prévoyance pendant que le mandé journalistes eux même
pour yon gain plus prudence et nous prenons établir contact avec correspondant dans Port-au-Prince Massado Villemé. Massado so ka ajouter puis plus pour nous dans ça qui rive journaliste aujourd'hui. Eh bien, Jacques Bélizier, ça qui arrive journaliste, c'est il fait suite avec un mouvement et tant qu'on déjà annoncé les manifestations ou bien marche pacifique qui a déroulé dans la capitale là contre ça améliorer le dictatif contre le pouvoir en place là. Eh bien, c'est par la suite et journalistes ont fini par remarquer que les policiers eux-mêmes ont réagi contre eux, côté qu'à chaque fois ils ont abrité de façon ou de l'autre, les policiers n'ont pas imposé, pas lancer gaz lacrymogène sur eux. Et là, ils sont venus vers un côté qui, pour contre eux-mêmes, ils ont vu que c'est eux-mêmes vraiment que les policiers ont ciblé. Ils étaient obligés de sortir depuis en baliser la rue, pour les gens qui connaissent Port-au-Prince très bien, pour te venir bout devant direction départementale ouest là, pour te venir dénoncer ça qui passait là. Eh bien, nous nous descendons et groupe journaliste, eh bien, et policiers eux-mêmes participent avec Zakta, côté Guinéen, et 2 journalistes, nous capables de 3, il y a un journaliste femme qui c'est Medjin Joseph, lui-même tout, qui était venu perdre connaissance en bagage lacrymogène, il y a un journaliste qui a travaillé pour l'association presse, qui victime tout, ensemble avec Johnny Fizeme qui a travaillé pour Radio Télécajou, qui perdit 2 autres dans le lit après que les policiers eux-mêmes ont financé gaz lacrymogène et sous pied. Pour qu'on y a, aujourd'hui, il y a plusieurs réactions qui tombaient. AJH a dénoncé le comportement policier. Il y a tout le secrétaire d'État en communication et gouvernement Moïse qui dénonçait le comportement ça. Mais comme nous disons, Jacques Bélizier, c'est déjà 6 journalistes environ qui victimes c'est déjà 6 journalistes environ qui déjà victimes dans le dernier mouvement protestation qui a fait contre le pouvoir en place là. Et nous disons, jusqu'à présent, il y a un confrère qui a travaillé au niveau radio télépamnan, lui-même tout, qui jusqu'à présent l'hôpital, il est pas capable d'exercer puisqu'il doit subi une deuxième opération Jacques Bélizier. Et Massado, rapidement, dis-nous non, qui j'en marche là passé jeudi parce que tu as une marche et dans le cadre de marche ça, tu as un problème journaliste. Bah non, idée sous marche là, rapidement. C'est un match qui a démarré sous l'obédience étudiants différents étudiants qui ont faculté et l'État haïtien qui a démarré devant ethnologie, eh bien parcouru plusieurs rues dans la capitale là. Eh bien nous n'avons pas vraiment atteint avec objectif puisque à quelques minutes que match ça lui-même il a démarré pacifiquement et force de l'ordre eux-mêmes étaient déjà lancé gaz lacrymogène. Et ça qui peut vraiment permettre et manifestants eux-mêmes ou bien aboutir ensemble avec destination puisque ils doivent venir route devant OPC. Merci Massado Villemé. Massado Villemé, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince qui t'a parlé de match qui fait jeudi à qui pas totalement abouti parce que la police a utilisé gaz lacrymogène pour te disperser manifestants yo. Et puis tout te gagné et journalistes qui victimes ta qu'on dit grand pile réaction qui tombé et nous t'ai essayé nous-mêmes personnellement entrer en contact avec responsable au commandement police nationale là et mais en vain n'a continué. Ou sous la voix de l'Amérique n'a pas depuis Washington DC. On va suivre rendez-vous info actualité à toujours dans le pays d'Haïti spécialiste dans question droit. Continuez à questionner l'égalité arrestation juge cour de cassation Ivikel da Brésil avec question flagrant délit dans sa autorité présentée comme une tentative coup d'état. Nous t'ai abordé question ça avec président Jovenel Moïse dans une interview que le banou hier sur la Voix de l'Amérique par Skype. Président, vous connaissez question coup d'état, grand pile réflexion qui fait sous question et coup d'état. Bon, coup d'état avec manchette, avec quelques pistolets, et moun nan dormi, et yo dit yo prend un juge qui gagne un paquet bénéfices que le gagne, et en tant que juge cour de cassation, et yo dit yo maltraité, et m'ta même demandé, qu'on y a ça n'a fait avec juge et da Brésil, puisque nous pas qu'un juge, nous pas qu'un tribunal compétent pour lui, ça n'a fait avec li nan men nous là, comme yon poids très lourd. Répondre à la question, ça, c'est la justice qui est là pour répondre à la question. Ça. Parce que je m'attendais, bon, tout répond, et doit un tribunal de première instance pour Port-au-Prince. Je m'attendais, monsieur, en décembre, et il y a un journaliste qui t'a posé une question, et pour m'éclaircir, ça me détendait à tout. Il t'a dit, monsieur, pour on fait un crime,
jugement qui fait sans assistance jury, avec assistance jury. Et monsieur dit, il y a des gens qui font crime de sang. Donc, ouais, c'est faut y aller dans le tribunal criminel avec assistance jury. Mais il dit aussi, les gens qui font coup d'État, soit mois novembre ou bien mois décembre. Et ça me pense qu'il faut chercher. Les gens qui font coup d'État, tout réussit coup d'État ou sont héros. Mais si vous ne pas réussir, vous va juger dans le tribunal, ou va passer dans l'assise criminelle avec assistance jury, il y a jugé comme criminel. C'est l'unité. Je ne sais pas qui doit dire parce que comme tout ça, c'est pas fait droit, pas avocat. Mais moi je t'entends dans la bouche. On juriste dans mois novembre et mois décembre. Ça veut dire l'offre un coup d'État passé ou son héros, le n'est pas passé ou son criminel. Ça veut dire au juge. Président, il y a un problème, le problème de flagrance. Flagrant de l'IA, quelqu'un qui a dormi, il y a un côté quelconque, et puis il dit que il y a un flagrant délit. M'imaginez en tant que profane, m'imaginez un coup d'état en flagrant délit, ça veut dire son monde qui a entré dans le palais, zam nan men, bon zam, et puis il a entré au président, ce serait la flagrance. Mais est-ce qu'on entendait ou pas? Je crois que tout audio qui passe en boucle sur tous les réseaux sociaux, de tous côtés, ou même comme journaliste, avant interview ça, je pense que tu prends ça ou t'entendez très bien. Un concours d'État, ce n'est pas un bar qui fait un jour. C'est un jour où on lève et puis il entrer dans le palais. Comment on peut entrer dans le palais comme ça? On entre dans le palais comme ça, aller à la son côté, il y a presque 1000 policiers qui arrivent. Ça veut dire soit pas entrer là-dedans, il faut même entrer pour être capable de capacité de battre avec les policiers ou mettre en jour ou au palais. Mais en fait, coup d'État, l'on a dit c'est pour entrer dans le palais, mais coup d'État lui-même pour faire automatiquement son bail planifié. Ça veut dire coup ça que dans le palais là, c'est un coup d'État planifié. Côté responsable de sécurité du palais, depuis le mois de novembre, il y a un étranger qui est en contact avec lui, qui a préparé un coup d'État. Ensemble avec lui, et le coup, il est tellement bien préparé, jusqu'à ce que monsieur voyait un mandat d'amener, un mandat d'arrêt pour arrêter le président. C'est conditions ça que négocier avec eux, que a bail au cob, mande pour tant Dieu, c'est pas leur mandat pour voyer le GPN pour eux. C'est demande pas eux. Ils dit pour voyer le GPN pour qu'on y a paré parce que les mandats qui sont mandats qui datent de 18 février 2019, fait par un juge d'instruction, mandat clair, son mandat qui dit que le président de la République cause assassinat, il a été préparé pour mener dans la prison. Après ça, pour juger lui-même, il est intervenu. Arrêtez pour nous. Parce que, ouais, ma je dis, pour nous construire, il faut nous une capacité, courage pour nous dire la vérité. Mandat d'amener ça, c'est Jean Civil qui fait. Mandat d'amener ça, c'est Dimitri qui fait. Mandat d'amener ça, c'est Jovenel Moïse qui fait. Mandat d'amener au bail Jean la guerre civile avec Dimitri pour arrêter. Mandat d'amener ça, qui est-ce? Bon, président, comme journaliste. Mais juste ça, il y a cherché ça avec l'emprunt. Bon, président, comme journaliste et. Le droit tribunal de première instance de Port-au-Prince, parce qu'il ne faut pas oublier, mandat allemand fait Boulogne, il a formé M. Foll, explication parle. Foll, explication parle à président pour cassation avec président CFPJ, Foll, explication. Qui explication c'est que lui-même n'est pas jamais distribué un dossier qui est le sieur Jovenel Moïse là-dedans, qui était dans soit un assassinat ou des tentatives d'assassinat. Ça veut dire, nous, la sûreté de l'État, messieurs, soyons sérieux. La présidence est une institution. Un président, dans le pays du monde, reste un président. Le président de la République d'Haïti, un vaste complot qui ou dit contre lui depuis 2019, qui a fini
dans village Petit Bois avec un coup d'état côté de 30 agents GPN qui pour venir sécuriser des gens pour descendre dans la vallée pour venir installer à 10h du matin le 7 février, dimanche 7 février 2021. Ça veut dire, si on l'autre non, ou même comme journaliste, ou comme ça, comme moi qu'on est longtemps, qu'on a quitté qu'on est le correcteur démocratique, coup de force. Ça veut dire même, si nous achetons l'autre sinon, nous avons moins, mais moi-même je dis à Kapalavo là, nous disons si moins vivant, parce que ça fait comme crime qui fait que monde dit c'est pour chose dans la conversation que nous entendons, c'est pour chose. Ça veut dire chose président. Mais sois sérieux. C'est Président, est-ce qu'on a des spécialistes qui étudient et voient ça? Parce qu'en général, dans grand pays, moi, que les gens ont un message qui sorti sur Voice, ils prennent des spécialistes. C'est ça qui fait que moi, en tant que journaliste, je ne suis pas capable d'opiner trop sur lui parce que faut que tu aies une source indépendante qui tend des voix, qui identifie et qui authentifie. Est-ce qu'on a des spécialistes qui ont fait ça pour vous? C'est pas ça. Je pense que la direction centrale politique judiciaire, il y a une justice qui est juge d'instruction, le cabinet d'instruction sur le parc. Moi, comme exécutif, je ne vais pas rentrer dans le détail de la justice. Seul, ça me connaît, moi, je connais que commandant IAGP, commandant unité sécurité palais, le coordonnateur, le sérieux pour des choses moins. OK? Donc, c'était président Jovenel Moïse. Ils ont parti dans l'interview que le débat nous hier. Et on m'a dit 9 février 2021. D'ailleurs, l'interview ça déjà disponible sur page Facebook nous et sur toute plateforme La Voix de l'Amérique. Et nous excusez-nous pour qualité son parce que t'as un problème de signal. Et Haïti étant. Et pendant ce temps, Maître André Michel dit mobilisation pour continuer pour forcer président Jovenel Moïse quitter pouvoir pendant la rappelé que chef l'État pas gain provision constitutionnelle pour mettre 3 juges Cour de cassation à la retraite. Décision Jovenel Moïse prend pour mettre 3 juges à la retraite sont décisions totalement illégales. La loi régissant la matière est claire. Les juges à la Cour de cassation sont inamovibles. C'est-à-dire, ils n'ont pas qu'à destituer comme ça, ils n'ont pas qu'à remplacer, ils n'ont pas qu'à suspendre, ils n'ont pas qu'à déplacer. C'est une décision totalement illégale. Cette décision est nulle et nous rejetons totalement cette décision parce que non conforme aux lois de la République. Mécène Jean-Louis. Joseph Mécène Jean-Louis, c'est un magistrat de carrière, c'est le juge le plus ancien à la Cour de cassation. Suite à la résolution du pouvoir judiciaire qui a constaté la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse, après concertation, l'opposition plurielle et la société civile, ils ont choisi Joseph Mécène Jean-Louis qui pouvait jouer le rôle président provisoire pendant cette transition. Maintenant, je dis Jovenel Moïse Kembe pouvoir, sont rebelles à la loi, mais son mandat a pris fin depuis 7 février 2021 et il faut continuer la mobilisation sur le terrain pour nous forcer monsieur quitter le palais national pour nous capables d'installer Joseph Mécène Jean-Louis comme président provisoire de la République. Mais en clair, est-ce que nous démarche opposition est avenue puisque toute activité, quand on a parlé là, a commencé normalement, le banque commerciale a ouvert, le secteur transport a fonctionné, il a pris bloqué dans la rue, parce que nous avons parlé pour nous bloquer depuis 7 février, si je ne pas quitter le pouvoir, il a bloqué. Donc nous n'avons pas ça à nous constater. Est-ce que des matchs est avenue, nous pensons à la aboutir en vrai quand même? Elle ne veut rien dire. Parce qu'on connaît les gens dans le 2022, et les supports, et les États-Unis. Mais tu sais aussi que la tête de M. Moïse ne fonctionne pas. Bon. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que aujourd'hui, Jovenel Moïse n'a plus de mandat constitutionnel comme président de la République. C'est quelqu'un qui a choisi de s'accrocher au pouvoir en dehors de la Constitution. À partir de ce moment, la mobilisation étant
permanente. La mobilisation étant l'arme de combat de tous les démocrates, la mobilisation doit se poursuivre pour pouvoir contraindre M. Moïse à quitter le pouvoir et installer dans ses fonctions le juge Joseph Mécène Jean-Louis. C'est une dynamique ça à nous y est. Et aujourd'hui, on est capable de constater tous les secteurs de la vie nationale se sont déjà prononcés sur cette affaire. Les carottes sont cuites au Jovenel Moïse, c'est manger, population pour manger carottes là seulement. Il y a un gars de côté Joseph Mécène Jean-Louis, je vous dis parce que vous entendez bien M. dit tout ça, qui est dans la manifestation, qui a fait depuis manifestation des photos, monsieur. Mais voilà, pas de musique. Bon, il est là, sûrement il est en lieu sûr, il est en sécurité. Pas oublier, le ministre de Justice de facto a dit qu'il faut arrêter, pour une bonne pression qu'a faite sur la famille. Mais ça me gagne comme information, c'est qu'il est là et il se porte bien. Maître André Michel, c'est porte-parole opposition politique dans le pays d'Haïti. Il demandé pour libération juge cour de cassation maître Yvikel da Brésil. Il a été arrêté 7 février pour sa gouvernement présenté comme une tentative coup d'État ou sous la voie de l'Amérique n'a permis depuis Washington DC. Et oui, toujours dans le cadre de débat sur arrestation juge cour de cassation, tentative coup d'État avec mise à la retraite 3 juges cour de cassation. Nous t'ai parlé tout avec maître Gédéon Jean, qui est directeur exécutif centre analyse et recherche dans la question droit monde CAD. Rapidement, m'a dit que c'est une arrestation qui est arbitraire. Arbitraire en ce sens que l'arrestation n'est pas conforme au droit. Parce qu'il a parlé d'un juge de la Cour de cassation. C'est comme si on a parlé d'un juge de la Cour suprême aux États-Unis. Donc, juge-là lui-même, il jouit d'un privilège de juridiction. Ça veut dire qu'il n'est pas justiciable par devant les tribunaux de droit commun. Donc, lorsque juge Cour de cassation, les commettent une forfaiture, ça veut dire que les fait une faute qui est lorsque la exerce fonction de juge et qu'il viole la loi, il passe par devant la haute cour de justice. Mais il y a une procédure. Donc, il y a une procédure par devant une juridiction spéciale qui pour constater forfaiture là, et qui vous font procédure qui prennent une décision, mais après la décision, il y a décidé juge là, laisse la passer par devant la haute cour de justice. En deuxième hypothèse, s'il s'agit d'une faute disciplinaire, son assemblée au niveau de la Cour de cassation capable de réunir pour prendre une décision disciplinaire. Maintenant, aller là, tu as un juge à 2h59 du matin, le commando mené par le responsable de l'USGPL, des unités qui sont chargées pour sécurité président, en présence du directeur général de la PNH, en présence du commissaire du gouvernement de la Croix des Bouquets, en présence du ministère de la Justice. Eh bien, ça, sont actes arbitraires, c'est-à-dire qui non conformes au droit. Nulle part, un président n'a pas autorisé à arrêter. L'homme même que tu as des informations sûres et concordantes que tu as rentré dans un complot, dans un complot contre la sûreté intérieure de l'État, l'État, c'est pas constant. Pas capable de rentrer côté de la domine pour arrêter dans la condition ça. Donc, il y a une procédure spéciale en ce qui concerne les juges d'une manière générale et en particulier ceux de la Cour de cassation. Mais Gédéon, il y a la notion de flagrance là, et parce que le gouvernement parlait de, il prend un juge en flagrant délit, lui-même il perdu tout bénéfice qu'on t'a parlé là. Ok, maintenant flagrance ça, qui est-ce qui confirme flagrance? Parce que les informations sont là, puisque nous-mêmes, au niveau du centre d'analyse de recherche en droit de l'homme, nous faisons partie de la première délégation qui est à juge là, accompagné des associations, des 3 associations de magistrats, et avec M. Morin, avec M. Dumé, avec avec juge Morin, juge Dumé, juge Mantel, donc on jusqu'à dormir la caille. Et qu'on rentre à 2h du matin, par exemple, ou crasé brisé, ou bal gaz lacrymogène. Infraction, est-ce que tu commences à exécuter un plan? La flagrance, c'est lorsque le monde la met dans le sac à consommer à classe, la poser à classe. Chaque flagrance.
Sandra Lemaire, journaliste Sandra Lemaire, qui en général qu'on y a porté pour nous réaction en Haïti et à l'étranger. Sandra, d'abord, l'ambassade américaine en Haïti qui réagit sur crise pays d'Haïti, surtout sur 3 juges. Ambassade américaine a dit, mais déclaration li, nous te voyons arrêté qui était publié dans fin journée 8 février, qui était bail 3 juges cour cassation en retraite. Nous avons gros inquiétude sur action qui risquait déranger instance internationale yo a examiné arrêté si là pour yo connaître est-ce que li conforme avec constitution ensemble avec loi haïtienne yo. Pendant temps ça tout acteur politique yo ta dû concentrer yo pour yo législateur yo à travers élections législatives et qui déjà en retard depuis ça techniquement possible et puis à travers organisation élection présidentielle tout de suite après. Donc ça c'est déclaration ambassade américaine. N'importe Prince. Est-ce que ou gain on l'autre réaction encore? Moi gagné réaction et moi contacté comité pour protection journaliste pour ça qui s'est passé en Haïti côté journaliste été attaqué. Malheureusement, il n'y a pas de gagné un monde disponible pour nous interview avant que nous t'ai passé en onde avec après-midi. Mais une déclaration que yo voyez bon moi que yo publié aujourd'hui sous situation journaliste haïtien en Haïti. Yo dit comme ça que autorité haïtienne yo ta dû mener bon genre enquête sur incident côté journaliste Alvarez Destiné avec Meus Jean-Ril blessé par balle. Identifier responsable yo, mener yo devant la justice et commentaire ça fait jodi a. Yo dit que yo au courant, y a suivre de près ça qui a passé en Haïti. Nous m'a des commentaires et reporters sans frontières tout et nous m'a des commentaires pour recevoir. OK, merci. On l'autre bagaille, Jacqueline si vous avez pour moi pour me dire que moi saute à 15 secondes.